Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je vous fais une petite mini lecture d'âme aujourd'hui. On est jeudi le 20 juin 2019, donc je vais attendre quelques personnes qui se connectent. Je suis tôt ce matin. J'ai une cliente à 11 heures, puis ensuite je vais méditer un petit bout et puis je vais préparer mon cours de ce soir. J'ai une formation ce soir sur l'empathie. Donc, je vois que Sylvie est là. Bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Donc, c'est le cours numéro 7 ce soir sur l'empathie. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ne pas oublier que vous pouvez toujours vous inscrire à mes formations, même si c'est déjà commencé parce que tout est enregistré. Bonjour la belle Sylvette. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis contente, très heureuse de vous voir. Donc, c'est ça. L'empathie. Bonjour, ma belle Martine. Il y a des gens du Saguenay puis de Chicoutimi qui se connectent. C'est vraiment cool. Donc, c'est ça. La formation sur l'empathie, c'est vraiment des trucs que je vous transmets, des connaissances que je vous transmets parce que ça fait plusieurs années. Bonjour, Myriane. Que je travaille à trouver des outils moi-même pour gérer. J'ai maîtrisé en quelque sorte ce beau don. Le don de l'empathie, le don du fait d'être extrasensoriel également. Donc, c'est des beaux dons. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que, bon, premièrement, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils les ont. Ils sont habitués de vivre dans cette façon de vivre-là sans savoir nécessairement qu'ils captent des trucs qui ne leur appartiennent pas beaucoup, souvent. De toute façon, ça a été prouvé qu'au niveau émotionnel, on est capable, ben, il y a des gens qui se bloquent, là, il y a des gens qui sont pas là-dedans, mais beaucoup de gens sont capables de ressentir les émotions des autres. Bon, être empathique, pour ma part, ça a été un travail de longue haleine parce que je vivais vraiment beaucoup de choses. Genre, la nuit, il y a des gens qui se connectaient sur mon profil Facebook, par exemple, puis je me réveillais, puis je les percevais. Quelqu'un des clients arrivait et puis je vivais leur truc longtemps avant de me connecter avec eux. Donc, puis au niveau émotionnel, tout ça, je me suis rendu compte, je dirais à un moment donné, c'est mon frère qui a vécu quelque chose au niveau physique et j'avais les mêmes symptômes. J'ai eu mon ex aussi que à peu près le même temps, là, la même période de temps. J'ai eu mon ex aussi qui était très malade, puis je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais toute étourdie, tout ça, puis que ça m'appartenait pas. Puis c'est là que j'ai fait comme wow! Donc là, j'ai comme été plus en profondeur là-dedans. Donc, cette formation-là, c'est une formation, j'ai des années d'apprentissage là-dedans parce que tu vois, ça doit faire une bonne vingtaine d'années, certains, là. 2019 a plus que ça. Que je me suis rendu compte que vraiment je vivais des trucs qui ne m'appartenaient pas tout le temps. Là, de là à trouver la façon de faire, j'allais voir plein de gens, puis les gens me disaient, ben, moi aussi, je vis ça, mais bon, des thérapeutes, etc. Puis si tu trouves le truc, ben, donne-moi-le parce que je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, c'est ça. Je voulais vous faire part que c'est des dons, des habiletés qui sont exceptionnelles. Puis je pense que plus ça va aller, plus les gens vont être empathiques parce qu'on devient de plus en plus connecté aux autres de différentes façons, de plus en plus sensible à ce que les autres vivent, puis tant mieux. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que si on ne sait pas ce qui nous appartient puis ce qui nous appartient pas, ben là, on vit des trucs, puis on peut rester là-dedans, puis ça peut devenir quelque chose de difficile à vivre, là. Imaginez-vous que si jamais vous êtes capable de ressentir au niveau physique, ça veut dire que si la personne a un malaise physique, ben vous allez prendre ça pour le vôtre. C'est
c'est pas souvent, ben, souvent, c'est pas le cas si vous êtes empathique ou extrasensoriel. Donc, il faut apprendre, faut avoir des outils, puis il faut être bien dirigé là-dedans. Donc, si ça vous interpelle, si vous sentez que l'empathie ou être extrasensoriel, c'est des capacités que vous avez, ben, ma formation est disponible en ligne. Donc, dans le confort de votre foyer, moi, j'aime beaucoup transmettre les choses comme ça. Puis, vous pouvez la suivre, la formation, quand bon vous semble. Donc, là, je vais vous demander tout simplement de vous connecter au niveau du cœur. Excusez-moi. De voir au niveau de votre chakra cœur une étincelle divine et de voir cette étincelle prendre de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin. Sans rien forcer, vous vous voyez vraiment rayonner de tous vos feux. Vous allez ressentir également à l'intérieur de vous la compassion, la joie, le bien-être. D'être aligné avec votre essence. On va demander également à tous vos autres chakras de s'éveiller, de s'ouvrir et de devenir aussi large que votre chakra cœur. Dans votre corps physique, en dessous de vos pieds jusqu'à l'infini, en passant par la source céleste, le cœur de la terre-mère. Au-dessus de votre tête également, à l'infini, passant par la source céleste, le soleil, Dieu. Donc, vous vous voyez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre, à l'infini. Vous êtes dans un parfait épanouissement de votre être. Donc, on va aller voir. Bonjour, Rosa. Donc, on va aller voir ce qui est juste pour la plupart des gens qui vont être connectés. C'est sûr que c'est une lecture qui est générale. Je ris parce que j'ai fait une lecture avant-hier, je crois, puis la première carte, c'est la même. Donc, un petit rappel. Oui, c'est ça. Donc, cette lecture est générale. Si jamais vous voulez avoir une lecture personnalisée, vous avez juste à me contacter, aller sur mon site Internet. Vous allez pouvoir voir les différents services que je propose. Wow! OK. Donc, là, ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous libérer de... Ben, il y a une libération qui est en train de se faire de toute façon de vos différents masques. Vous avez été habitué de jouer des rôles, de vivre dans des croyances, programmations qui n'étaient pas nécessairement les vôtres, mais que vous avez intégrées. Hein? Bon, en même temps, on l'a choisi à quelque part. Et là, pour votre énergie, vous devez vous libérer de différentes fausses croyances, programmations, masques que vous avez portés, les jeux de rôle que vous avez joués aussi. C'est un conditionnement qui était là, fait qu'on vous demande de vous déchaîner, de vous libérer de ces... puis d'aller chercher votre force intérieure, votre plein potentiel. Bonjour Lynn, bonjour Maria, bonjour Alexandra. Donc, et ça, on vous le demande en vous connectant avec l'énergie de compassion, l'énergie d'amour qui est à l'intérieur de vous. En vous connectant avec l'énergie d'amour, vous allez voir, vous allez vous connecter naturellement avec vos différentes possibilités qui sont là, votre potentiel infini, la déesse, le Dieu qui est à l'intérieur de vous. On vous dit de commencer à déléguer. Bon, commencer à penser à déléguer certaines choses. Il y a sûrement des choses que vous faites. Bon, comme on parlait des masques tantôt, des rôles que vous avez joués.
il y a peut-être différents rôles que vous jouez que vous n'aimez pas tant que ça, que vous n'êtes pas aligné avec votre passion, avec votre cœur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vous demande de déléguer les trucs. Des fois, on se dit, ah oui, mais ça coûte de l'argent. Ouais, mais en même temps, si tu peux prendre ce temps-là pour faire d'autres choses qui te passionnent, tu vas dégager une meilleure énergie. Puis la personne que tu vas engager pour faire ce que tu as à faire demande que ce soit une personne qui aime ce qu'elle fait. Donc, tout va être aligné en vibration avec le cœur partout dans ce que tu vas matérialiser. Donc, ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus haut en vibration. Puis tu vas attirer davantage de gens vers toi. Je sais qu'il y a des trucs qu'on doit faire. Bon, puis après ça, c'est juste, bon. Mais là, dans ce moment-là, demandez vraiment de vous reconnecter avec l'énergie de compassion, l'énergie d'amour pour pouvoir créer ce que vous avez à créer. Euh, on me dit de faire attention parce que certaines personnes peuvent être dans une période où vous aimez moins ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tanné de faire ce que vous faites. Ça vous fatigue de faire certaines tâches. C'est pour ça qu'il faut se libérer de ça. Je sais, je comprends qu'on est en train de vivre une expérience. Des fois, c'est pas toujours, mais vous avez toujours le choix. Demandez de matérialiser des gens qui vont pouvoir vous aider, qui vont être centrés cœur dans ce qu'ils font. Parce que quand on est dans une écœurantite aiguë, là, énergétiquement, on attire ça, on n'attire pas des hautes vibrations à ce moment-là. Puis en même temps, ben, critiquez-vous pas, jugez-vous pas. Tout est toujours parfait. On vous demande de vous reconnecter à des connaissances. Pour certains, ça peut être à travers des livres, d'autres, ça pourrait être